Est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant les bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là, battant les bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. Bonsoir fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission. Un nouveau chapitre sera développé une fois de plus ce soir pour nous permettre à tous de toujours éveiller cette conscience du peuple noir, et ça serait avec Monsieur Raoul Johnson. Monsieur Johnson, bonsoir. Bonsoir Della. Comment vous allez? Je vais super bien, et vous-même? Je vais aussi bien, merci. Voilà, quel thème sera abordé ce soir, Monsieur Johnson? Le thème que nous allons aborder ce soir est l'homme prisonnier de son mental et comment le libérer. L'homme prisonnier de son mental, comment le libérer. Nous sommes souvent prisonniers de notre mental. Exactement. Okay. Je vais peut-être vous raconter une petite histoire. Okay. Deux amis discutaient entre eux et l'un disait, le second disait au premier, mais si nous pouvons construire un pays moderne, riche, prospère en Afrique, peut-être bien que nos frères qui prennent le chemin de l'exil ne prendront plus ce chemin et resteront sur place et pourront vivre dans de meilleures conditions. Vous savez ce que le second lui répond? Non. Arrête de rêver, tu n'es pas un blanc. Alors, c'est pour dire qu'en réalité, le premier qui répond comme ça est prisonnier de son mental. L'homme peut être prisonnier de ses pensées, prisonnier de ses croyances, prisonnier de ses connaissances. Il peut être prisonnier de son passé, prisonnier de son futur. Et bien évidemment, l'homme peut également être prisonnier de sa famille, de sa culture, prisonnier de l'argent. D'accord. Donc, il faudrait que nous surmontons cette étape-là. Fondamentalement. Donc, il faudrait s'en libérer. Fondamentalement. Et qu'est-ce que vous préconisez pour réussir à pouvoir se libérer de cette prison? Pour nous libérer de cette prison, il est important de passer par 4 outils. D'accord. Mais peut-être avant de parler de ces outils, je vais peut-être dire que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui semble nous conduire vers un chaos. Pourquoi vers un chaos? Nous sommes dans un monde de technologie, de connaissances, dans un monde de loisirs, de liberté. Nous, les Africains, nous n'avons pas encore réussi à mettre en place les bases qu'il faut pour véritablement prendre en main les visions et les objectifs de ce monde. Mais ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que ce monde met en place des gisements de connaissances qui nous font penser que le rêve est désormais possible. Pourquoi? Parce que la connaissance est l'ultime ressource qui permet à l'être humain de résoudre tous les problèmes. Et vous savez qui c'est le créateur de cette connaissance? Non. L'homme lui-même. D'accord. Alors, nous pensons que pour nous libérer de la prison mentale dans laquelle nous sommes enfermés, 4 outils peuvent nous y aider. Okay. L'introspection, l'autosuggestion, la méthode Silva et la pratique de la gratitude. D'accord. Donc, ce sont les 4 outils qui vont nous permettre de nous libérer progressivement, parce que je suppose que c'est un travail progressif. Ce n'est pas un travail qui se fait du coup. Absolument. Comme vous le dites, en réalité, le progrès est une aventure qui n'a pas de limite. La seule personne ou la seule entité qui connaît les limites du progrès, je dirais, c'est le Créateur universel. Les hommes, autant qu'ils sont, ne peuvent que avoir un progrès relatif. Progressif, certes, mais relatif.
D'accord, progressif, certes, mais relatif. Donc, comme le dit si bien M. Johnson, c'est un travail progressif. Et nous allons parler de la première méthode à suivre, à savoir l'introspection. Qu'est-ce qui se passe concrètement à ce niveau? Alors, l'introspection, c'est quand l'homme décide de s'observer de l'intérieur. Comme vous le savez, nous vivons dans deux mondes distincts. D'accord. Le monde extérieur, le monde physique que nous voyons, où nous pouvons nous mouvoir. Mais nous vivons également dans un monde intérieur, le monde mental, le monde spirituel. Nous savons aujourd'hui que c'est dans le monde spirituel que réside toute la puissance de l'être humain. Donc, quand l'homme décide de s'observer dans son univers intérieur, il commence déjà à s'interroger et il commence par chercher à se libérer de sa prison mentale. Et quand il regarde dans cet univers, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ses pensées, ses instincts, ses pulsions, il voit ses émotions, ses croyances, ses connaissances. Et je voudrais raconter l'histoire de l'homme qui va au commissariat et qui demande au policier de l'enfermer. On lui demande, mais pourquoi tu veux être enfermé? Il dit, vraiment, ce qui se passe dans ma tête là, si vous ne m'enfermez pas, je crains de tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il avait des pulsions qui le bouleversaient et qui le poussaient à des actes répréhensibles. Ayant pris conscience de ça et ayant commencé à initier des actions pour dominer ça, je crois qu'il est sur la piste de résolution du problème. Et cette piste-là va le conduire à entreprendre des actions plus diligentes qui vont le conduire vers le deuxième outil. D'accord. Donc, l'introspection, c'est très important au début. D'abord, savoir situer la part de responsabilité, faire une intro avant de poursuivre avec le second aspect qui va s'agir de l'autosuggestion, si je ne me trompe pas. Exactement, l'autosuggestion. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? L'autosuggestion, c'est une forme de reprogrammation mentale. Parce qu'en réalité, l'homme, comme nous l'avons dit, vit dans deux mondes, mais il a deux natures. Je dirais une nature extérieure et une nature intérieure. C'est fondamentalement la nature intérieure qu'il faudra reprogrammer. Donc, l'autosuggestion se présente comme on le dit, le verbe fait chair. Les paroles que nous prononçons, les pensées qui nous traversent l'esprit, les sentiments que nous nourrissons en nous, se matérialisent sous une certaine forme en nous. Mais au départ de notre vie, les sentiments qui sont, je dirais, dans notre mind, dans notre mental, sont des sentiments primitifs. Il faudra les travailler. L'autosuggestion veut que les pulsions qui nous animent, nous faisons l'effort de les reprogrammer. Je dirais, si vous avez trop mangé, et même quand vous êtes rassasié, vous voulez toujours manger, vous pouvez faire l'effort de le juguler. Si vous êtes un peu paresseux, vous n'avez pas fait des efforts pour travailler, vous pouvez faire des efforts pour vous donner les motivations nécessaires pour aller au travail. Et ceci, en affirmant des pensées positives, en prononçant des paroles qui peuvent vous permettre d'y arriver. Et mieux, comme vous le savez, les lois constituent un élément fondamental qui cadre l'homme. L'homme a besoin d'interdits. Quand l'homme est laissé à lui-même et est livré à faire tout ce qu'il veut sans contrainte, il va à la dérive. Donc l'homme a besoin d'interdits. Et encore une fois, comme on l'a dit, les lois de justice, les lois de générosité, les lois de recherche de la vérité, les lois de beauté sont des lois que l'homme doit faire l'effort de graver en lui. Comment fait-il cet effort-là? En prononçant des paroles
qui vont dans la dynamique de ces lois, en visionnant des films ou des vidéos qui célèbrent ces lois, et bien évidemment, en lisant des ouvrages, des œuvres de ceux qui l'admirent, qui ont la maîtrise de leur vie et qui réussissent ce qui n'arrivent pas à réussir. Et bien évidemment, en cultivant les connaissances et les croyances qui élèvent l'esprit. Quand l'homme commence à cultiver, je dirais, des instincts élevés, des sentiments et des croyances élevées, des connaissances élevées, il commence à s'éveiller à lui-même et véritablement, il sort de la prison mentale et il peut affronter la troisième étape de la vie qui est une étape de maturité, je dirais une étape d'être adulte. D'accord. Donc, au niveau de l'autosuggestion, c'est beaucoup de travail de fond qui se fait et également la manière de procéder à ce niveau-là. Il faut beaucoup d'exercices, il faudrait beaucoup d'application de soi dans cette réalisation au niveau de l'autosuggestion. Vous avez expliqué tout à l'heure le mode de fonctionnement également à ce niveau. Après la première étape, où il s'agit de l'introspection, et nous avons parlé ensuite de l'autosuggestion, faisons place maintenant à la méthode Silva. De quoi est-ce qu'il s'agit au niveau de la méthode Silva, M. Johnson? La méthode Silva, bien évidemment développée par son fondateur, qui est José Silva, invite à la méditation. On a beaucoup parlé de méditation au cours de ces dernières années. Méditation pour vider l'esprit, méditation pour se retrouver dans son univers mental, en toute quiétude, en toute sérénité. La révolution qu'apporte José Silva par rapport à la méditation, c'est de faire une méditation dynamique. La méditation dynamique, c'est de faire une méditation qui permet de résoudre les problèmes. Résoudre les problèmes parce qu'en réalité, comme nous le savons, l'homme peut se projeter aussi bien dans son passé, dans son présent que dans son futur. Mais il ne s'agit pas seulement de se projeter pour s'amuser. Il s'agit de s'y projeter pour résoudre des problèmes. Roger Silva a énuméré 3 outils qu'il est important de connaître. Le premier outil est l'écran mental. En faisant la méditation, vous êtes capable, bien évidemment, de vous retrouver seul et d'observer les pensées qui traversent votre tête, votre esprit, votre mind. Vous pouvez savoir l'origine de ces pensées. Quand c'est des pensées passionnelles, je dirais passionnelles inférieures, vous pouvez le savoir. Comment faire pour le savoir concrètement? Je voudrais dire, si en faisant votre méditation, une image vous traverse l'esprit et vous voyez une jolie femme passer, et vous commencez à suivre cette femme de façon passionnelle, de façon pulsionnelle, de passion intensive. Et je m'excuse, si vous commencez à imaginer le bon moment que vous avez envie de passer avec elle, secrètement, il s'agit véritablement de méditation passionnelle que vous êtes en train de faire. Bien évidemment, vous pouvez faire de la méditation sur des valeurs humaines. Parce qu'en réalité, comme nous l'avons dit, l'homme est avant tout un homme, un être de valeur, un être humain qui a des relations, d'abord avec lui-même. Les deux natures qu'il a doivent être en symbiose et doivent communiquer de façon synergique. C'est la première chose. La deuxième chose, l'homme a besoin également d'avoir des relations sereines avec sa famille, des relations sereines dans le milieu dans lequel il vit. Et la méditation lui permet d'imaginer toutes ces relations, quand bien même ce n'est pas réel, il le vit dans son imaginaire. Parce que
les deux natures de l'homme, surtout la deuxième nature qui est intérieure, ne fait pas vraiment de distinction entre le monde physique et le monde imaginaire. Hein, comme vous le savez, vous pouvez aller voir un film et les émotions que dégage le film vous font pleurer. Vous savez très bien que c'est un film, vous savez très bien que c'est un montage imaginaire, mais ça provoque en vous mais vraiment de la chair de poule, ça provoque des émotions mais difficiles à maîtriser en vous. Ce que José Silva propose et qui est formidable est qu'en réalité, comme le dit une citation, ma conscience fait des heures supplémentaires. Vous savez comment la conscience fait des heures supplémentaires? Pas du tout. Vous pouvez repasser le film de votre vie quand vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez. Ah bon? Imaginez d'où vous venez. Imaginez ce que vous avez fait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Peut-être pas dans tous les détails, mais les détails qui vous ont vraiment intéressé et qui vous ont marqué, vous les avez profondément dans votre tête. Ok. Hein, comme on le dit, bon, peut-être avec les hommes, mais plus avec les femmes. L'instant de mariage d'une femme est gravé dans sa mémoire comme un film indélébile et qu'elle peut revivre ad vieternam. Les moments où les femmes procréent sont également des films qu'elles peuvent enregistrer dans leur tête et les garder toute leur vie. Ce qui est intéressant par rapport à l'éveil de la conscience dont nous parlons, un peu comme le second monsieur qui demandait comment créer un monde riche, moderne, dans lequel nous pourrons nous également vivre une vie de richesse, de prospérité. Dans notre univers mental, nous pouvons créer cette vie. Même si nous ne pouvons pas la créer dans l'univers mental de l'autre, parce que le travail à ce niveau se fait tout seul. Tout seul. Vous êtes, ou nous sommes, les maîtres absolus de notre univers mental. D'accord. Si je n'autorise pas les gens à entrer dans ma tête et à m'imposer ce qu'il faut faire, ils ne pourront pas entrer. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, je peux rejeter ce que je ne veux pas prendre, accepter ce que je veux prendre, faire de ce que je prends ce que je veux. Donc la décision me revient. La décision me revient. Si je veux créer, comme on dit, tout ce qui a été créé de grand, le fut 2 fois. D'abord en pensée. D'abord en pensée, et seulement après dans le monde physique. pratique. Donc, si j'ai envie de créer un monde moderne, un pays moderne, des villes modernes, avec des routes modernes, j'ai envie de vivre dans cette ville avec des hommes modernes, si je puis me permettre, je peux les créer en pensée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le monde technologique dans lequel nous sommes capables de créer tout ce que nous voulons par la pensée. Ok. Voir, non seulement je le conçois en pensée, je le formalise sur un papier, je le programme sur mon ordinateur, et puis je le propose à mes concitoyens pour qu'ensemble, on réfléchisse à comment on pourrait les mettre en œuvre. Donc, l'intérêt de la méthode Silva, qui nous demande d'explorer notre passé, qu'on peut explorer dans toutes ces dimensions, en voir les forces et les faiblesses, venir dans le présent, voir les atouts que nous offre le présent, et nous projeter dans le futur, même dans un futur de 50, 100 ans, si nous pouvons. Mais bien évidemment, pour pouvoir faire cet exercice, c'est que vous avez des connaissances et des croyances qui sont capables de vous projeter à ce niveau. D'accord. Les pays développés ont été créés sous cette forme-là. Ils ont des visions de développement de 100, 200 ans, voire 500 ans. Et ils travaillent de façon progressive pour les mettre en œuvre. Mais encore une fois, c'est une question de capitalisation de connaissances, de
d'expérience à faire pour éprouver vos connaissances. Parce que toute connaissance acquise qui n'a pas été soumise au feu de l'expérience reste un peu superficielle. D'accord. Alors, la toute dernière étape où il s'agit de la gratitude, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Comment gérer cette partie-là? Voilà, donc je voudrais dire, dès que vous avez bien maîtrisé les outils de la méthode Silva, que vous avez la capacité de vous projeter dans le passé, dans le futur et de le construire dans le présent, vous vous rendez compte au cours avec le dernier outil, qui est la pratique de la gratitude, que en réalité, c'est vrai, les hommes que nous sommes, nous pouvons anticiper beaucoup de choses, mais bien évidemment, il y a un créateur qui a le dernier mot. Toujours. Comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Dieu dispose. Par conséquent, nous devons remercier en permanence pour ce que nous avons aujourd'hui, pour notre santé, pour les relations que nous avons avec nos proches, dans notre société, pour notre travail, pour notre capacité à nous plonger dans notre monde imaginaire et à nous ressourcer. Nous devons remercier pour ça. Nous devons remercier également pour les difficultés que nous rencontrons. Parce qu'en réalité, dès que vous atteignez un certain niveau de maturité, vous vous rendez compte que les difficultés n'ont de raison d'être que de vous apporter des leçons. Parce que la vie est une école. Si vous ne résolvez pas les épreuves de la vie, vous aurez du mal à accroître votre connaissance, votre connaissance, votre conscience, voire à vous libérer de la servitude mentale. Donc, les épreuves ne sont pas une mauvaise chose. La seule chose que nous pouvons demander est que le Créateur nous aide à ce que ça ne nous terrasse pas. C'est ça. Et pour que nous ne puissions pas nous relever. Sinon, tirer des leçons de nos expériences et développer les muscles mentaux de manière à pouvoir affronter des difficultés plus grandes est nécessaire. Et je pense que les Africains que nous sommes devons en tirer leçon. C'est vrai, nous avons connu des périodes difficiles, des souffrances insoutenables, mais pouvons-nous aller derrière aujourd'hui pour reconstruire le monde? Certainement que non. Nous ne pouvons qu'aller de l'avant et nous pensons que la pratique de la gratitude, du remerciement, attire vers les hommes que nous sommes les événements, les circonstances, les individus capables de nous apporter, sous une certaine forme, des solutions. Je ne dirais pas des solutions d'aide faciles, parce qu'en réalité, tout ce qui est facile n'a pas un bon résultat. Non, ne conduit pas vers un bon résultat. D'accord. Donc, de temps en temps, c'est peut-être pas mauvais, mais nous devons nous refuser de nous adonner à... De toujours dépendre de l'autre. Bon, de toujours dépendre de l'autre. Quand vous dépendez de quelqu'un, à tout moment, il peut vous écraser, à tout moment, il peut vous manipuler, à tout moment, il peut faire de vous son esclave. Donc, voilà les 4 méthodes que vous venez de développer qui nous permettra à tout un chacun d'être libéré de cette prison mentale dans laquelle nous vivons forcément. Maintenant, que retenir essentiellement de cet enseignement, M. Johnson? Bon, ce que nous pouvons retenir est que si nous reprenons l'exemple des 2 amis qui discutaient, le second qui imagine une vie grandiose, si ce monsieur commence à explorer au fond de lui-même, dans sa conscience, dans son esprit, le potentiel qu'il a, commence à identifier les faiblesses qu'il a, les forces qu'il a. Dès qu'il les identifie, il commence à travers l'autosuggestion ou auto-éducation à renforcer les faiblesses qu'il a, à se doter des connaissances et des croyances susceptibles de l'emmener à réaliser de grandes choses, de l'emmener à établir des relations fructueuses
avec son entourage, de l'emmener à adopter des lois supérieures qui le guident et qui l'assistent. Parce qu'en réalité, les lois nous assistent. Ce sont les lois qui nous guident. Les lois stables nous conduisent, je dirais, vers de nouveaux horizons stables. Et dès lors que, avec la méthode Silva, il est capable d'imaginer dans tous les détails le futur qu'il veut, il est capable de le programmer, d'en établir un plan d'action, et puis, tout au moins pour lui, de le réaliser en interne s'il peut, ou de le soumettre à son entourage pour que la réalisation se fasse ensemble. Je crois qu'il aura gagné quelque chose. Et je dirais que les Africains que nous sommes, dès lors que nous prenons conscience de ces 4 outils, individuellement et collectivement, nous nous mettons ensemble pour bâtir un monde nouveau, bien évidemment un monde nouveau avec nos amis, les autres peuples. Tout nous fait croire que la construction d'un monde meilleur, où chacun et tous pourra vivre dans la richesse, dans la prospérité, dans la sécurité, dans le bonheur, serait envisageable. Serait envisageable. Donc, d'après vous, bien évidemment, c'est possible qu'on puisse libérer l'homme qui est déjà prisonnier de son mental à travers ces méthodes enseignées ce soir, M. Johnson. Bien sûr, parce que, encore une fois, les vraies richesses qui libèrent l'homme, c'est la connaissance. Tout simplement. D'accord. Votre mot de la fin, M. Raoul Johnson. Je dirais que la bataille de l'homme contre lui-même est la plus grande des batailles qui soit. D'accord. Parce que c'est vite dit de se libérer, mais c'est un processus qui dure toute la vie. Parce que, en réalité, quand vous plongez dans le monde intérieur, dans le monde mental, dans le monde spirituel, je serais tenté de dire les entités de ce monde vous secouent, vos passions elles-mêmes, vos pulsions, vous créent des peurs insupportables. D'accord. Donc, il faut être au-dessus de tout cela. Ah, vous devez les affronter. Vous devez les affronter. Je dirais, malheureusement, si vous êtes dans un univers qui n'est pas très ouvert à l'actualisation des connaissances et des croyances qui permettent de réussir, vous avez 2 fois plus de problèmes. Vous avez 2 fois plus de problèmes parce que cet entourage se dira, mais cet imbécile-là, qu'est-ce qu'il le prend? Il se prend pour qui? Il veut enseigner quoi à qui? Alors que nous restons fondamentalement conscients que tout dans la vie change, évolue, croît. Et tout y compris cette évolution-là. Tout y compris les connaissances et les croyances. Voilà. D'accord. Et si nous ne faisons pas cet effort d'actualiser nos connaissances et nos croyances par rapport au monde d'aujourd'hui, nous allons rester en arrière, tout simplement. Nous risquons de rester ad vieternam, les derniers de la classe. Merci beaucoup à vous, Monsieur Johnson. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Je suis sûre que beaucoup de choses ont été dites. Merci beaucoup à vous pour cet effort fourni au quotidien pour nous permettre à tous d'éveiller cette conscience-là du peuple noir que nous sommes afin de pouvoir joindre le train en marche comme les autres pays, tout simplement. Merci à vous, Monsieur Johnson. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Le prochain rendez-vous est pris très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Éveil de la conscience du peuple. Merci Della. Au revoir. Merci à vous. Africain, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, à tendre les bras.
Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction, avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh.